Nous allons relire Luc chapitre 6, versets 20 à 22. Je cite. Jésus regarda alors ses disciples et dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. » Amen. Les paroles de Jésus, ces paroles de Jésus, peuvent paraître déroutantes et surprenantes, tant son discours est paradoxal. En examinant notre monde actuel, marqué par les inégalités et la détresse, il est légitime de s'interroger sur la pertinence de cette idée, en fait. La pauvreté et l'injustice sont encore présentes et parfois plus importantes, malgré les efforts déployés. On pourrait donc croire que ces béatitudes représentent une forme d'ironie. On peut se demander si elles sont crédibles et si elles correspondent vraiment à la réalité, en fait. Nous allons essayer d'analyser cela, en fait, pour essayer de trouver la réponse à ces questionnements. Le verset 17 évoque un public varié et diversifié assistant à l'enseignement de Jésus, tandis que le verset 20, que nous avons lu tout à l'heure, révèle que son attention, c'est-à-dire l'attention de Jésus, se porte exclusivement sur ses disciples, en fait. Le verset 20 dit, Jésus regarda alors ses disciples et dit. Cela implique que les béatitudes qu'il allait proclamer s'adressaient en premier lieu à ses disciples et à tous ceux qui se proclamaient disciples, qui se considèrent comme disciples de Jésus. Il s'adressait en premier lieu à ses disciples qui allaient ensuite transmettre ces messages au monde entier. On va essayer de comprendre déjà pourquoi on appelle ces mots de Jésus béatitude. Le mot béatitude dérive du latin beatus, qui signifie tout simplement heureux. Et ces passages de Luc, ainsi que ceux de Matthieu 5 que nous connaissons tous, sont désignés sous le nom de béatitude. Parce qu'ils évoquent la joie profonde ressentie par une personne qui s'efforce de vivre en conformité avec la volonté divine, en fait, tout en étant authentique envers elle-même et envers autrui. Ce bonheur émane directement de l'alignement de l'être humain avec le dessein, le plan d'amour de Dieu, que Dieu a conçu pour chaque humain, mais également pour l'ensemble de sa création. On peut également le décrire comme le bonheur de l'homme qui reste fidèle à l'amour de Dieu. En réponse à l'invitation de Jésus, les disciples ont abandonné tout ce qu'ils possédaient. Ils vivent maintenant dans l'austérité et la pauvreté. Étant les plus démunis parmi les plus démunis, les plus exposés à la persécution, Jésus s'adressait à eux d'abord. Parce que toute colère contre Dieu et sa parole sera redirigée vers ses disciples. Et ceux qui rejettent Dieu, ou ceux qui rejettent Jésus, les rejetteront également. Les disciples n'ont plus rien dans ce monde, mais ils sont heureux car ils possèdent tout en Jésus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mots de Jésus ici, ces mots de Jésus ne sont pas des leçons de morale, ce ne sont pas des lois non plus,
Ce ne sont pas des leçons de morale, ni des critiques non plus, mais plutôt des incitations à la réflexion, en fait. Ils sont destinés à susciter l'introspection, à favoriser la réconciliation avec Dieu et avec soi-même. Ainsi qu'encourager l'empathie envers autrui et la communauté. Autrement dit, ces béatitudes constituent en fait un appel à la transformation personnelle et au développement de la compassion envers autrui. Ces mots de Jésus nous exhortent à aligner notre existence sur le projet d'amour de Dieu, en fait, c'est ça. Non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre interaction avec les autres, avec notre prochain. Parce qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes investis d'une grande mission dans ce monde. Nous avons une grande mission dans ce monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais contrairement aux béatitudes de Matthieu, en Matthieu 5, celles de Luc sont suivies d'un nombre égal de malédictions corrélatives. Les béatitudes de Luc, en fait, comportent 4 heureux et 4 malheureux. Et quand on regarde Luc 6, 24 à 26, Jésus commence ses phrases par « Quel malheur !» Et ça nous rappelle un peu ce que Jérémie a dit en Jérémie 17, 5, qui dit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. » Et là encore, ça nous amène à notre questionnement. On peut se demander si Dieu ou Jésus peuvent maudire quelqu'un. Est-ce que Dieu ou Jésus peuvent maudire quelqu'un? Et maintenant, nous avons un demande. En ce qui concerne les mots de Jésus, en fait, quand Jésus dit « Quel malheur !» Oui, malheur à vous. En fait, ces mots de Jésus utilisent le terme grec utilisé ici, en fait, c'est le wai. Le terme wai qu'utilise Luc ici pour transmettre pour exprimer le mot de Jésus n'a rien à voir avec le verbe maudire. Parce que ces mots-là, ce mot wai, on peut le traduire par malheur. Mais on peut aussi l'interpréter comme une interjection, une exclamation qui dit aïe. Aïe, vous les riches. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est de cela que les Malgaches tirent l'expression vous voyez. Je ne sais pas. En tout cas, ici, on parle davantage en fait de plainte que de malédiction. Il s'agit plus de 4 lamentations plutôt que de maudire en fait. Ici, Jésus met en garde. Il met en garde ses disciples de ne pas se fier trop au plaisir du moment présent. Voilà ce qu'il veut dire par là. Mais de plutôt réfléchir en fait à leur avenir éternel. Tout le confort que procure notre fortune ou nos biens matériels prend fin avec notre mort en fait. On ne va rien amener. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, 19, le confirme. Il dit, l'apôtre Paul dit, si nous avons mis notre espérance sur cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Ram Sophia Nanzoyan, on a Christi, de Mahanta Indrindra, Anulnarieta Isikia. Ce passage nous incite à ne pas nous contenter d'espérer uniquement pour cette vie, en fait. Et en ce qui a trait au prophète Jérémie,
il a surtout interpellé, le prophète Jérémie a surtout interpellé ses contemporains à faire des choix cruciaux qui détermineront leur avenir en fait. Parce qu'en fonction de leurs choix, ils vont soit à leur perte, soit à leur salut. Il veut dire que mettre sa confiance dans l'homme et dans la richesse, c'est s'exposer à la malédiction. Parce qu'il existe dans le cœur de chaque humain une méchanceté dont nous ne sommes pas conscients. Et que nous ne soupçonnons pas ici. Comment ai-je pu en arriver là? Il existe dans le cœur de chaque humain une méchanceté dont nous ne sommes pas conscients en fait. Les êtres humains ont tendance à surestimer la gentillesse de leur cœur et à se tromper sur leur véritable nature en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 3 textes d'aujourd'hui nous invitent à faire un examen de conscience et à entrer en prière afin que nous puissions nous rapprocher du Seigneur et éviter le chemin de la perdition. Il est courant, mais ça on le sait tous, il est courant que lorsque tout va bien, lorsque nous ressentons une grande satisfaction, quand tout va bien dans notre vie, nous ayons tendance à oublier Dieu. Mais quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, on ne les voit plus. Selon Jésus, cependant, c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut intensifier nos prières et nos actions envers les autres. Nous avons tendance aussi des fois à attendre que Jésus accomplisse des miracles et résolve tous les problèmes par sa seule puissance divine. C'est vrai, hein? Il le peut. Hein? Mais il est important de reconnaître notre rôle aussi dans la création du bonheur. Nous avons un rôle très important. Lorsque Jésus déclare « Heureux, vous qui êtes pauvres », il n'entend pas suggérer que l'état de richesse soit intrinsèquement mauvais, hein, ou constitue une faute. Hein. Être riche n'est pas une faute. Hein. Jésus ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Hein. Posséder des richesses n'est pas intrinsèquement mal, hein, mais idolâtrer l'argent au point de le préférer à Dieu, c'est très mauvais. Et idolâtrer l'argent et en tirer un plaisir égoïste, c'est extrêmement nuisible aussi. Et peut nous éloigner de Dieu. C'est là la mise en garde. Jésus ne prône certainement pas la misère, je dis, mais il met en garde contre l'amour excessif pour les biens matériels. Matériel, ça va être matériel, infime. Tout cela, du jour au lendemain, on peut tout perdre. Chers frères et sœurs, le bonheur émerge simultanément avec les défis et avec les difficultés. Il est étroitement lié à eux en fait. C'est extrêmement lié. Le bonheur émerge simultanément avec les défis. C'est dans nos actions quotidiennes, dans nos combats quotidiens,
qu'il se manifeste en offrant un abri, par exemple, en apportant son soutien aux personnes vulnérables, par exemple, en allant voir les malades, les exclus, ou en reconfortant les angoissés. C'est là qu'on trouve aussi notre bonheur. Et c'est notre mission aussi. Jésus, et je vais m'arrêter là-dessus, Jésus en fait a confié à chacun de nous une grande mission. Madame mission, Jésus a confié à chacun de nous une grande mission, celle de vivre et de partager le bonheur. Voilà ce qu'il veut dire quand il dit aussi, soyez des bénédictions et non des occasions de chute. Soyez artisans de bonheur. Soyez artisans de bonheur et réjouissez-vous parce que votre récompense est grande dans le ciel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.